Seigneur, et voici. Parlez-moi ce matin. Parlez-moi ce matin. Et ta parole me donne la vie. Et ta parole me pousse à aller encore de l'avant. Nous prions dans le nom de Jésus. J'écris à toi. Les dieux de Romain Kataï, nous crions à toi. Les dieux de Régine Daloula, nous crions à toi. Les dieux de Geoffrey Mosser, nous crions à toi. Les dieux de mon appel, Jésus, ma réponse, nous crions à toi ce matin. Envoie ta parole, s'il te plaît. J'écris à toi. J'écris à toi. Saint-Esprit, nous prions à toi. Viens, s'il te plaît. Manifeste-toi encore. Opère encore de miracles ce matin. Nous amenons toutes tes pensées sous l'obéissance de ton nom. Et que celle la gloire de Jésus-Christ règne et domine notre Seigneur. Père, tu gloire du début jusqu'à la fin. Qui suis-je pour parler à ce peuple? Car ils n'ont pas besoin de me voir, mais ils ont besoin de toi, éternel et Dieu. C'est toi qui as la parole qui donne la vie, et donne-nous la parole qui donne la vie. Car ta sémence, éternel et Dieu, donne la vie. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié, et nous disons tous Amen. 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 Alors aide-moi à dire bonjour à ton voisin de gauche ou de droite. Fais-les avec sourire, s'il te plaît. Fais-les sourire. Est-ce qu'il y a des vivants ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la joie d'être là ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que ce matin Dieu a une sémence particulière pour eux? Alors faisons comme on avait fait le vendredi. Dis à ton voisin, s'il te plaît, ne me dérange pas. C'est un moment favorable pour lui. Pardon, ne me dérange pas. Pardon, ne me dérange pas. Laisse-moi écouter Dieu. Amen. Amen. Je dis merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous fait ce matin. La volonté qu'il a renouvelée. Le souffle de vie qu'il nous a accordé. Il y a des gens qui sont plus sages, plus intelligents que nous. Ils sont plus en vie. Dieu, par sa grâce, par sa miséricorde, a révélé sa bonté ce matin. Pourquoi je suis reconnaissant. Je voudrais aussi ici remercier l'apôtre Régine Galula. J'ai toujours dit aux gens qu'elle n'est pas ma belle-mère. Elle, c'est mon mentor. J'ai toujours dit à mon église que l'ECJ, c'est mon deuxième église. Alléluia. Amen. Merci à l'apôtre Régine. Lui qui a voulu à ce que je puisse continuer ce séminaire. Je voudrais aussi remercier l'orateur de la semaine. J'ai l'habitude de l'appeler l'apôtre prophète. David Kataï. Merci pour le grand travail qu'il a bâti. Je salue aussi tous les hommes de Dieu ici présents. Dieu de l'apôtre Régine qui bénisse. Je salue toi aussi qui es venu ce matin. Parce que sans toi on ne peut pas prêcher. La présence elle est importante. Ça nous permet de parler de la part de Dieu. Amen. Amen. Amen.
Amen. Alors comme toi tu as l'habitude de fouiller, tu vas me rendre bien tâche et c'est difficile. On sera obligé de répondre à certaines choses. Depuis dimanche, on était en train de parler sur la loi de la semaille et de la moisson. Là où il y a une loi, les gens sont obligés de faire ce que la loi demande. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il est censé ignorer la loi. Il y a des choses quand vous le faites mal, il n'y aura aucun résultat positif. Tu es appelé à connaître qu'est-ce que la Bible demande par rapport à ce que toi tu veux faire. Il y a des fois dans la vie, notre intelligence ne répond pas à ce que Dieu a établi comme des principes. Ta sagesse n'est pas la sagesse de Dieu. Ton intelligence n'est pas l'intelligence de Dieu. La manière de faire les choses peut-être c'est loin de ce que Dieu a établi. La loi de la semaille et de moisson implique des principes dans la vie. La vie est faite sur base des principes. Tu ne peux pas aller plus loin dans la vie. Tu n'es pas un homme de principe. Et celui qui est un homme de principe, c'est celui qui est obéissant dans la vie. Il n'est pas emporté par les vents qui souffrent. Il n'est pas influencé par quoi que ce soit. Mais il sait faire ce que lui, il a établi comme principe. C'est rester dans ses décisions. Il n'est pas influencé par rapport aux paroles des autres. Alors ici on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de la sémence. On a parlé aussi de la moisson. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le vendredi, j'étais en train de parler d'une chose. J'étais dans les livres de Matthieu, chapitre 13, verset 3 jusqu'au verset 9. Mais avant de parler de ça, j'avais mentionné quelque chose. C'est que toute récolte dans la vie est d'abord une conséquence d'une semence mise dans une bonne terre. Alléluia. Amen. Toute récolte dans la vie est d'abord une conséquence d'une sémence mise dans une bonne terre. La loi de la semaille et de la moisson a pour point de départ un semeur. Alléluia. Amen. La loi de la semaille et de la moisson a pour point de départ un semeur. Une sémence, un endroit où mettre la sémence, et ensuite la moisson ou le temps de la récolte. Et j'avais essayé d'expliquer ici une chose. La première personne dans la Bible qui a appliqué ce principe de la loi de la semaille et de la moisson. Je crois que les textes de base qui soutiennent ce séminaire, dans le livre de Genèse chapitre 8 verset 22. Mais la première personne qui avait sémé, c'est d'abord lui-même le créateur. Il était un semeur, il avait une sémence, et il devait localiser un endroit où il devait poser sa sémence. Et le prophète David Kataï nous avait parlé sur les 6 types de la sémence. Il y a la parole, il y a les pensées, il y a les temps, il y a l'argent, il y a aussi l'énergie, il y a le service, il y a aussi la prière. Donc la prière, la pensée, le temps, l'argent, le service et la parole sont les 6 types de la sémence. Et les 6 types de la sémence, les créateurs avaient utilisé aussi un type de la sémence qui est aussi la parole. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 11, puis Dieu dit, donc Dieu ne pouvait pas récolter sans pour autant commencer à libérer une sémence qui était la parole. Plusieurs dans la vie réclament de récolter, mais ils n'ont rien semé. À ne pas oublier, Galates chapitre 6 verset 7 nous dit quelque chose. C'est qu'un homme
aura semé, il a moissonné. La Bible ne dit pas que l'homme va seulement moissonner. Avant que la Bible parle de la moisson, avant que tu arrives à la moisson, il faut d'abord commencer à semer. Qu'est-ce que tu sèmes? Tu peux s'aimer aussi la prière. La prière est aussi une sémence. Écoutez mes bien-aimés, la prière, quoi qu'elle est une sémence, pour que cette prière apporte la moisson, la prière elle est parfois demandée à être accompagnée aussi par d'autres sémences. Après avoir prié, tu peux aussi ajouter une autre forme de la sémence qui est aussi l'argent, qui peut aussi être une offrande. Daniel chapitre 9 verset 21 me dit quelque chose. La Bible dit Daniel après avoir prié, au moment de l'offrande du soir, un ange était descendu par un vol rapide. Il a prié. C'était une sémence. Mais pour vivre l'exorcisme, il a fallu que la première sémence puisse retrouver une autre sémence. Saluer ici la présence de l'évêque Odon. Bonjour papa. Alléluia. Amen. Donc la prière étant une sémence, pour que cette prière apporte quelque chose dans ta vie, tu as besoin d'ajouter aussi une autre sémence. Et vous remarquerez, Daniel chapitre 9, verset 21, il a prié depuis le matin, et vers le soir, au moment de l'offrande. Je voudrais dire à quelqu'un, après avoir prié, le Seigneur attend une autre sémence, qui est une offrande. Tu ne peux pas commencer un séminaire jusqu'à la fin et ne pas poser une offrande à la fin. L'offrande que tu places à la fin, un service de prière, une prière que tu peux bénéficier. C'est cette sémence-là qui va attirer, qui va activer ce dont tu as besoin. Et vous remarquerez avec moi, si vous lisez Daniel chapitre 10, là il a prié aussi. Mais puisqu'il avait manqué de mettre une offrande, la Bible dit que l'ange Gabriel était en train de descendre pour apporter sa réponse. Mais l'ange a été bloqué. Parce que Daniel avait manqué de placer une offrande. Et il a fait 21 jours. Alors que dans la pensée de Dieu, Daniel ne pouvait pas faire 21 jours. Parce que la Bible dit ceci. Dès le premier jour, il s'était résolu de chercher l'Éternel. Dieu avait répondu à sa prière. Mais pourquoi l'exorcisme ne venait pas? Parce que quelque chose n'était pas placé. C'est bien de prier parce que c'est une sémence. Mais au-delà de la prière, il y a aussi ce qu'on appelle des sacrifices d'action de grâce, tel que tu peux bâtir afin que ta prière soit exaucée. Combien de gens dans la vie ils passent de 21 jours dans la prière alors qu'ils devaient seulement faire un jour dans la prière parce qu'ils ont manqué de passer à la deuxième type de la sémence qui est aussi une offrande. Voilà pourquoi leur exorcisme est bloqué. Alléluia. Amen. Alors j'étais en train de dire ceci. Prier c'est bien. Tu dois prier. Tu ne peux pas commencer ta journée sans la prière. La Bible dit ceci dans Genèse chapitre 21. Plutôt Genèse chapitre 8 verset 22. Là la Bible nous parle que les jours et les nuits ne cesseront jamais tant qu'il y aura la semaille et la moisson. J'étais en train d'expliquer quelque chose. Vos jours ou vos nuits auront de la vie à cause de votre sémence. Ne commencez pas une journée sans poser une sémence à la porte de la journée. Ne commencez pas une journée sans poser la sémence à la porte de la journée. Une journée a une porte d'entrée. Une nuit aussi a une porte d'entrée. Mais avant d'y accéder à la porte de la journée, tu dois avoir une sémence. Tu dois avoir une sémence. Raison pour laquelle la Bible dit ceci. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne
sais pas ce qu'un jour peut affronter. Dieu a donné la capacité à une journée d'affronter quelque chose. Mais une femme ne peut pas concevoir sans pour autant recevoir la sémence. Si Marie n'avait pas reçu la sémence de Joseph, elle avait reçu la sémence du Saint-Esprit. Toute conception dans la vie est une conséquence d'une sémence. Tout affrontement dans la vie est d'abord la conséquence d'une sémence. Il y a des jours qui affrontent. Il y a aussi des jours qui n'affrontent pas. Et les jours qui n'affrontent pas, les jours qui sont stériles, ce sont des jours qui n'ont pas reçu de sémence à la porte de la journée. Les nuits qui n'affrontent pas des rêves de la destinée sont des nuits qui ne reçoivent pas les sémences de la destinée. Si les nuits de Joseph pouvaient affronter des rêves qu'ils seraient grands, que les soleils, la lune et les étoiles vont se prosterner devant lui, parce qu'à la porte de sa nuit, Joseph avait sémé quelque chose. Si le nom de Jacob était changé à celui d'Israël, c'est parce qu'à la porte de la journée, Jacob avait posé une sémence. Et sa sémence était la prière. Tu ne peux pas commencer une journée à se mettre devant Novelas ou devant WhatsApp. Novelas et WhatsApp ne produiront rien dans ta vie. Parce que ta journée n'a pas besoin des informations qui passent sur WhatsApp. Ta journée n'a pas besoin des informations qui passent sur Nolui. Mais ta journée a besoin des informations qui proviennent du moment où toi tu sèmes ta prière. Celui qui commence sa journée à jeûner, il amène ses problèmes à fléchir devant. Je dis celui qui commence sa journée à jeûner, il amène ses problèmes à fléchir devant. Qu'est-ce que tu sèmes le matin? Qu'est-ce que tu sèmes la nuit? Tu te préoccupes avoir une bonne santé physique, mais tu ne t'intéresses pas à ta santé spirituelle. Ta santé spirituelle dépend de ta sémence. C'est ce que tu peux s'aimer dans la présence de Dieu. La Bible dit, puis Dieu dit, oui c'est le temps favorable. Il y a toujours un temps favorable pour s'aimer. Et il y a un semeur, il y a aussi une sémence. Et j'étais en train de dire ceci dans le texte de Matthieu chapitre 13. Là, la Bible nous parle sur les 6 terrains. Les 6 terrains où l'homme est appelé à s'aimer. Mais dans les 6 terrains, notre Christ est en train de présenter. Il dit que dans la vie, il y a des zones rouges, il y a aussi des zones vertes. Toute sémence qui est posée dans une zone verte produira des fruits. Mais toute sémence qui est posée dans une zone rouge ne produira aucun fruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Christ est en train de faire mention de 6 terrains. Et il commence par le premier terrain. Il dit quelqu'un était en train de s'aimer. Il a sémé sur le long du champ. Il a sémé sur le long du champ. Parce que j'étais en train de parler sur les endroits où nous devons s'aimer. Tu peux s'aimer à l'église. Aujourd'hui, je vais parler sur la sémence qu'on porte à l'église. Mais tu peux aussi s'aimer chez un homme de Dieu. Tu peux aussi s'aimer chez ton voisin. Les aumônes, les gens que tu rencontres à la rue, le veuve, les orphelins, quand tu leur donnes quelque chose, c'est une sémence. Celui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. Quand il en aura besoin, le Seigneur va lui rembourser s'il avait prêté à l'Éternel. Et la Bible dit ceci: quelqu'un a sémé sur le long du chemin. Mais quand il s'aimait, il partit tomber dans le long du chemin. Les oiseaux vinrent et ils mangèrent la sémence. Il y a des endroits quand vous s'aimez, votre sémence sera bénéfice des oiseaux. Il y a des oiseaux que l'ennemi envoie pour chercher votre sémence. Si vous n'arrivez pas à localiser un bon endroit pour placer votre sémence, vous pouvez placer une sémence de qualité et de quantité. Vous allez vous rendre compte que la
sémence n'a rien produit. Parce que la sémence a été au bénéfice des oiseaux. Je prie Dieu ce matin que ta sémence ne soit pas volée par les oiseaux. Les oiseaux dont les diables utilisent. Que ta sémence ne raconte point les oiseaux. Au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit ceci. Le deuxième terrain, c'était les endroits pierrés. Un endroit où il y avait du sable et il y avait aussi de pierre. C'était un endroit où la sémence ne pouvait pas se développer. Parce qu'à chaque fois que le soleil se levait, le soleil tombait sur les pierres. Le fait que les pierres chauffaient, les pierres empêchaient en sorte que la sémence puisse produire quelque chose. Il y a des endroits quand vous semez, il y a une chaleur qui arrive pour détruire la sémence. Voilà pourquoi celui qui sait où semer sa vie ne peut pas perdre sa sémence. Parce que Psaume chapitre 1 me dit ceci, que celui qui craint l'Éternel, celui qui ne marche pas avec le conseil des méchants, celui qui ne s'assied pas, celui qui ne se fait pas accompagner par des manqueurs, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Même si ce n'est pas sa saison, mais ses feuilles ne peuvent pas jamais sécher. Parce que là où il est, l'environnement permet en sorte que sa sémence puisse fleurir, permet en sorte que sa sémence puisse produire quelque chose. Celui qui sait où s'aimer ne peut jamais perdre sa sémence. Alléluia. Amen. La troisième zone dont je suis parlé, c'était parmi les épines. Il dit une autre partie, non pas parmi les épines. Les épines montaient et étouffaient. Quand vous semez parmi les épines vont monter. Il y a des hommes de Dieu qui sont des épines. Il y a aussi des hommes et des femmes dans la rue qui sont des femmes et des hommes d'épines. Quand vous semez quelque chose dans leur vie, d'ailleurs il y a même dans la vie des hommes d'épines. Avant même que vous puissiez s'aimer quelque chose, même par une promesse, automatiquement parce que c'est une personne épine. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne peux pas donner ton argent sans pour autant libérer une parole. Amen. Dans mon église, je travaille dans le département de la délivrance. Et l'enseignement, on dit ceci. Que dans la vie, on peut détruire ta vie, tout comme on peut construire ta vie au travers de deux choses. La première, c'est par rapport à ce que tu donnes. Par rapport à ce que tu donnes, on peut passer par là, soit pour te détruire, soit pour te faire du bien. Et la deuxième des choses, c'est que tu donnes aussi. Ça peut être aussi un canal par lequel on peut te détruire, par lequel on peut aussi te faire du bien. Alors fais par rapport à tout ce que tu donnes, par rapport à tout ce que tu reçois. Toutes les semences que tu peux donner, ça peut amener la mort, ça peut aussi amener la vie. Et toutes les semences que tu peux recevoir, ça peut aussi apporter la mort, ça peut aussi apporter la vie. Et je prie Dieu ce matin, tout ce que tu auras à donner, tout ce que tu auras à recevoir, que le ciel puisse filtrer cela. C'est la mort notre point. Alléluia. Alléluia. Mais il y a aussi trois terrains, trois zones qui produisent aussi quelque chose dans la vie. Et le verset 8 dit ceci. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un graissant. Un autre 60. Un autre 30. Il y a des endroits quand vous semez, vous pouvez récolter 100. Il y a des endroits quand vous semez, vous pouvez récolter 60. Il y a des endroits quand vous semez, vous pouvez aussi recevoir 30. Mais j'étais en train de dire que les dieux dont nous prions, c'est les dieux de l'abondance. Ce n'est pas les dieux qui commencent plus haut et pour finir plus bas. C'est un Dieu qui commence plus bas afin de nous amener plus haut. Voilà pourquoi je dis sur quelqu'un ce matin, que est-ce que ta sémence
une dimension de 60. Il te donne aussi une dimension de 100. Et si tu veux aussi, si tu es prophétique, ça peut aussi te donner une récolte de 1000. Pourquoi de 30 000? Pourquoi de 100 000? Pourquoi de 10 000? Parce qu'avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. De gloire en gloire. Il existe aussi des hommes faits. Des hommes qui permettent à la sémence de produire quelque chose. Alors puisque nous étions en train de parler, si s'aimer dans la vie des hommes, ça me donne quelques exemples ici. Une femme un jour, dans le livre de Marc chapitre 14, verset 3 jusqu'au verset 9, la Bible dit un jour, Christ était resté dans une maison. Il était resté dans une maison. Alors dans la coutume juive, lorsqu'on reçoit quelqu'un chez soi, on lui donne toujours de l'eau. Il va faire trois choses. Il va laver ses pieds, il va laver son visage, il va aussi laver ses mains. Même s'il n'y a pas de la nourriture, il va se laver ses mains. C'était une manière de se purifier. Donc à l'époque, ils évitaient déjà ce que nous évitons ces derniers temps qui est Ebola. Alléluia. Alors quand Christ était dans cette maison, au lieu que c'est l'homme qui lui avait reçu, lui donner de l'eau, cet homme n'avait pas fait ça. Alors une femme s'est présente. Elle était une femme prostituée. Elle est venue avec sa bouteille de parfum. Un parfum qui coûtait trop cher. Elle a cassé la bouteille. Elle a répandu le parfum dans le pied du maître. Et elle a essuyé avec ses cheveux. Et les gens qui étaient là commencent à murmurer. Pourquoi il laisse ça? Pourquoi il laisse cette femme casser ses parfums? Il pouvait garder cela. On pouvait vendre cela. Donner cela aux pauvres. Et Jésus a répondu à le pauvre, vous en aurez toujours. Mais moi, je ne serai pas tout le temps. À l'église, c'est pas. Tu auras toujours ton frère Péter. Tu seras toujours avec ta femme. Ou avec ton mari. Mais ça ne sera pas chaque jour. Tu seras avec maman Régine. Au moment où elle est vivante, profite de ce moment-là. Allez s'aimer quelque chose. La Bible dit ceci. Christ a répondu. C'est que cette femme vient de faire. Elle a accompli quelque chose. Elle vient de m'embaumer. Il arrivera un temps dans la vie. Partout la bonne nouvelle sera annoncée. On parlera de cette femme. Même maintenant, je suis en train de parler de cette femme. Parce qu'elle avait semé quelque chose. Laisse-moi te dire, bien aimé, il y a des semences dans la vie qui vous donnera de la renommée. Il y a des semences dans la vie. Même après votre départ, votre nom ne sera jamais effacé. Votre nom ne sera jamais effacé. Parce qu'il y a des semences qui fera de vous les stars. Après votre départ. La Bible dit ceci dans le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 4e. Là la Bible parle d'Abel. Abel qui avait offert à l'Éternel. La Bible dit qu'il était mort. Mais quoi que mort, il continuait toujours à parler. Est-ce que les morts ont une bouche pour parler? Seuls les hommes et les femmes qui savent s'aimer. Donc Dieu laisse leur bouche même après leur mort. Je dis à quelqu'un que ta bouche ne soit pas fermée. Même après ta mort, laisse que ta semence te donne une bouche à parler. Même après ta mort. Je vois quelqu'un dans cette vie qui continuera toujours à parler. Même après avoir été enterré. Abel était enterré, mais sa bouche n'était pas enterrée. Abel était enterré, mais ses paroles n'étaient pas enterrées. Parce qu'à cause de sa sémence, sa bouche pouvait continuer toujours à parler. Je dis à quelqu'un, sème bien, sème bien, et sème dans un bon endroit. Même après ta mort, ta bouche continuera toujours à parler. C'est quoi ta bouche? Ta bouche seront tes enfants. Ta bouche sera ta descendance. Ils continueront à parler. Même devant leurs ennemis. Dieu dira à Abraham, tes descendants seront la porte de ses ennemis. À cause de la sémence que Abraham avait placée sur l'autel de la montagne de Moria. Toutes tes sémences que tu peux donner à l'Éternel donnera l'accès à tes enfants.
Alléluia. Amen. Il y a des semences qui nous donnent de la renommée. Il y a des semences qui nous donnent de la renommée. Quand vous lisez Genèse chapitre 18, à partir du verset 2 jusqu'au verset 15, la Bible dit ceci. Un jour, il faisait tellement chaud. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de marée. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, Abraham a vu 3 hommes en train de passer. Comme il était sensible, j'ai pris Dieu ce matin, que tu sois sensible afin de retenir la personne qui te faut et de faire passer la personne qui ne te portera rien. La femme dont je viens de parler, elle était sensible plus que les chrétiens qui étaient autour de Jésus. J'aime pas à ce que les païens soient sensibles plus que les chrétiens. Dans la sensibilité de Dieu, c'est à nous les chrétiens d'être sensibles, non pas aux païens. La femme avait sémé, et la Bible dit plus tard, d'autres femmes se sont venues faire la même chose, et ils étaient venus en retard. Je prie Dieu que tu n'arrives pas à retard avec la qualité et la quantité de ta sémence. Il y a des gens qui arriveront en retard malgré que leur sémence peut être une sémence de qualité et de quantité. À quoi sert dans la vie d'arriver en retard avec ta sémence de qualité et de quantité? Ça ne servira de rien. Alléluia. Alléluia. La Bible dit Abraham, il a retenu ces 3 personnes. Et regarde ce qu'Abraham fait. C'est-à-dire l'Abraham ordonne à sa femme de préparer le pain. Il dira à ses serviteurs d'apporter de l'eau pour que ces gens-là lavent leurs pieds, lavent leur visage, lavent leurs mains. Ce qu'Abraham est en train de faire est une sémence. Et après le départ d'Abraham, Abraham n'est plus. Mais il y a maintenant 12 tribus d'Israël qui se trouvent dans les déserts. Vous remarquerez une chose. Que dans les déserts, Dieu n'avait pas ordonné à Moïse de parler au pain. Mais le pain est descendu du ciel. Mais l'eau est sortie par Moïse. Je dis à quelqu'un, tout ce que tu peux s'aimer dans la présence de Dieu, c'est un homme de Dieu. Même après ton départ, tes descendants ne seront pas de David est en train de dire ceci. J'étais petit, j'ai grandi, je n'ai jamais vu un juste abandonné, mis sa postérité, mendier son pain. La Bible ne dit pas, il est en train de demander le pain du voisin. Mais la Bible dit, il n'a jamais vu sa postérité, la postérité des justes, mendier son propre pain. Vous savez, il y a des gens dans la vie, parce qu'ils manquent de s'aimer. Ils sont là en train de manquer leur propre pain. Ils sont là en train de mendier leur propre pain. Que toi, que tu ne puisses pas mendier ton propre pain. Il y a la bénédiction qui est pour toi. La Bible dit en Jésus-Christ, nous sommes bénis. Et toutes sortes de bénédictions. Il y a des spirituels en Jésus-Christ. C'est que tu manques, te cherches par des semences. C'est que tu manques, te cherches par tes semences. C'est que tu cherches, te cherches aussi par tes semences. Place une semence et tu retrouveras ce dont tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Ils sont là dans les déserts. Ils n'ont pas manqué le pain. Ils n'ont pas manqué de l'eau. Parce que leur père avait semé le pain, avait semé de l'eau. Tout ce qu'un homme aura semé, il la moissonnera. Qu'est-ce que tu as besoin et qu'est-ce que tu sais maintenant? Alléluia. Un jour, une femme, elle a réussi un homme de Dieu. Elle était une femme veuve, mais elle n'a pas regardé à la condition de sa femme. La Bible dit ceci. Elle a donné ce qu'elle avait à l'homme de Dieu Élie. Or c'était pendant le moment de la famine. Tout le pays était frappé par la famine. Elle n'avait que sa farine. Mais sa farine, elle a chassé la
famine dans sa vie. La farine qu'elle avait donnée a chassé la famine dans sa vie. Il y a des gens qui continuent à vivre la famine parce qu'ils ne veulent pas libérer leur famine. Libère la farine que tu as. C'est alors que la famine aussi va se débarrasser de toi. La famine sera toujours liée avec ta vie. Si tu ne sais pas libérer ta farine, il y a une farine que tu dois libérer. C'est peut-être ton argent, c'est peut-être ton temps, les services de Dieu. Aussi longtemps, tu gardes cette farine, tu vas manger, tu mourras. Mais si tu libères la farine, tu en auras beaucoup. Parce que la famine ne sera plus ton partage. Alléluia. Alléluia. Un jour, une femme, elle a vu le prophète Élisée en train de passer. Tout le monde voit Élisée en train de passer. Mais elle a voulu retenir le prophète Élisée. Elle appelle cette femme une femme de la distinction. Quand elle a retenu l'homme de Dieu, elle a donné une chambre haute à l'homme de Dieu. Ce qu'elle ne savait pas. Et derrière sa chambre haute, elle venait de s'aimer. Elle cachait aussi sa maternité. Il y a des choses dont tu cherches. Cela est caché derrière la semence que tu as. Avec Dieu, et commence par dire, Seigneur, si tu me donnes, moi aussi je ferai ceci. Donc commence d'abord à s'aimer. Commence d'abord à s'aimer. Même si tu es pauvre, comme la veuve de Sarepta, tu auras toujours quelque chose à donner. Parce que la Bible dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas. On va même ôter ce qu'il a. Pourquoi tu n'as pas? Mais pourquoi on doit encore ôter quelque chose? C'est que tu as quelque chose à faire. Si tu n'as pas l'argent, c'est que tu as le temps. Si tu n'as pas le temps, c'est que tu as l'intelligence. Ton intelligence, ta connaissance, ta sagesse peut aussi faire prospérer l'église. Alléluia. N'est-ce pas que dans la Bible, il y avait des gens qui étaient intelligents. À cause de leur intelligence, le fils de Bésaël, ils ont contribué à leur intelligence. La construction du tabernacle. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelqu'un que tu as quelque chose à faire. Si tu refuses de s'aimer, c'est que c'est ton problème. Mais moi je te dis, il y a quelque chose à faire. La femme, elle a retenu le problème. Derrière l'arc qu'elle avait posé, elle cachait sa maternité. Il y a la vie de plusieurs qui ne produisent rien parce qu'ils veulent retenir quelque chose. Et ce que tu partages avec l'Éternel, c'est ce qui préserve aussi ton avenir. Alléluia. Alléluia. Alors je vais parler de l'église, de la sémence qu'on peut porter à l'église. Qu'est-ce que tu peux s'aimer pour ton église? Tu peux aussi s'aimer ta prière. Tu peux aussi s'aimer ta prière. Est-ce qu'il y a-t-il des gens encore qui prennent le temps de prier pour son église? Qui prennent le temps de prier pour son église? Ne passe pas le temps à critiquer ton église. Les critiques ne serviront à rien pour la croissance de ton église. La sémence que tu peux s'aimer comme sous forme de prière peut faire avancer ton église. Prends le temps de dire s'aimer pour ton église. Sème la prière. Sème aussi le pensée. Sème aussi la pensée. Sème aussi la pensée. Ne regarde pas les problèmes qui se passent à l'église. Sème ta sémence. Sème ta sémence. Sème ta sémence. On peut me lire Malachie chapitre 3 verset 10. Malachie verset 10. La Bible dit ceci. Apportez à la maison du trésor. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous le église des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la
n'avocat pas. Dit l'Éternel des armées. J'aime ces textes. Parce que la Bible commence ici. Apporter à la maison du trésor. À la portée à la maison du trésor. La Bible ne dit pas apporter à la maison du malheureux ou apporter à la maison du pauvre. Mais la Bible dit ceci, apporter à la maison du trésor. Je voudrais dire à quelqu'un, la maison de Dieu, ce n'est pas la maison d'un pauvre. La maison de Dieu, c'est la maison du trésor. Si tu refuses à s'aimer, la maison de Dieu ne sera pas pauvre. D'ailleurs, ta sémence n'enrichit pas Dieu. Mais ta sémence ne veut que t'enrichir. Quand tu sèmes à Dieu, cela n'enrichit pas Dieu. Parce qu'il est riche en toutes choses. Mais tout ce que tu sèmes à l'éternel, cela apporte de la richesse. Apporter à la maison du trésor. La Bible dit tout est l'édime. Pas à moitié. Tout est l'édime. Tout est l'édime. Tout est l'édime. Apporter à la maison du trésor. Les gens qui savent s'aimer au début de l'année, leur salaire, comme étant des prémices, sont des gens qui bénéficient de la couverture de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas séparer ton prémisse. Alléluia. Amen. L'obéissance à moitié est une désobéissance. Alléluia. Amen. Je vais même te dire quelque chose. Vous savez, à parmi des erreurs que nous commettons dans la vie, quand tu trouves une maison, je prends un exemple, tu payes ça $50. Le commissionnaire qui t'a aidé de trouver cette maison, il a pour commission de combien aussi? De combien? Combien? Ça 50. Mais quand l'homme de Dieu vient pour prier, tu lui donnes combien? Tu vois? Vraiment. Moi qui te parle là. Moi qui te parle, ma nouvelle maison, avant d'y entrer, j'avais semé une sémence. Quand tu loues une maison de $100, quand l'homme de Dieu vient pour prier, lui aussi il a droit à un $100. Parce que tu as besoin de payer la maison. Le commissionnaire peut venir supplier maman Baye. On comprend que ça passe à Bofuta. Mais plus tu fais 3 mois, 4 mois, garantie de style à capé un jour à revenir sur la table. Mais si tu avais donné aussi $100, et quand l'homme de Dieu se mettra à prier, le Seigneur qui ne manque pas à payer sa maison. Amen. Fini. Et puis, besoin d'argent. Parce que nous avons côté, parce que nous avons côté. Ayama peut passer dans un métier pour allier Sarata Bango, mais Aliga chaque jour Aliaka. Non, il y a des choses que tu dois comprendre. Il y a des sémences que tu dois poser. Quand tu achètes une nouvelle voiture, même si tu sais conduire, avant de conduire, il y a une prière qu'on doit faire à cette voiture. Il y a une offrande que tu dois donner. Pas sécuriser ta vie. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture. Ce n'est pas Dieu qui donne la nourriture à sa maison, mais c'est le peuple qui doit apporter la nourriture. Ce que tu donnes, il y aura de la nourriture. Cette nourriture, je ne suis pas seulement en train de parler du pain. Même le micro dont je suis en train d'utiliser, pour Dieu, c'est toute une nourriture. S'il n'y a pas de micro, mais ça c'est une nourriture. Et à chaque fois que le micro est utilisé, il est en train de localiser qui avait semé sa sémence, que ce micro-là soit utilisé. Il y aura une bénédiction qui sera attachée apportée à la maison du trésor. Et la Bible dit mettez-moi avant de mettre Dieu à l'épreuve. Commence d'abord à semer. Tu ne peux pas commencer à mettre Dieu à l'épreuve si tu n'as pas commencé au préalable à semer. Sème d'abord et ensuite mets Dieu à l'épreuve. Tu verras s'il n'ouvrira pas pour toi les églises de Sion. Il y a 2 mois passés, j'avais passé les 5, je n'avais pas payé la maison. Alors j'étais en train de prier, je me rappelle.
Comme il faut s'aimer la sémence à la porte de la journée. J'ai commencé la prière à partir de 3h. J'étais en train de prier, je priais. Et vers 5h, j'ai entendu le bruit à l'extérieur. Et c'était la pluie qui tombait. Mais c'était au mois de juillet. Je me rappelle, c'était le 8 juillet. Alors je m'étais dit ceci. Moi dans ma vie, la première fois où Dieu m'avait dit il va faire pleuvoir, c'était aussi pendant la saison sèche. C'était aussi le mois de juillet. C'était en 2015. Le Seigneur m'avait dit qu'il y aura la pluie le soir. Mais fais tout pour que tu sois arrosé. Quand tu seras arrosé, il y a une porte qui sera ouverte pour toi. Alors cette année, je me suis rappelé. Quand j'ai entendu la pluie, je me suis rappelé de ça. Alors je suis sorti à l'extérieur. Et j'ai commencé à prier sous la pluie. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. Et après un moment, je suis rentré à la maison. J'ai commencé à prier. Je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier. J'ai continué à prier. Et j'ai entendu une voix me dire, arrête de prier. Va dormir. Je continue toujours à prier. Il Seigneur, je dois payer la maison. Je dis, arrête de prier, va dormir. La voix a insisté 3 fois. J'ai arrêté la prière. Je suis parti dormir. Et vers 8h, j'ai entendu quelqu'un qui est à la porte. Il y a l'une de mes filles qui était venue me voir avant de partir à son travail. Et elle me dira ceci. Le Seigneur m'a tellement dérangé. Il m'a tellement dérangé. Alors je suis venu pour te voir. J'ai apporté tout mon salaire. Tout son salaire là. C'était les fois 3 du montant que je devais payer. C'est qu'un homme aura moissonné. Tu ne peux pas commencer à mettre Dieu à l'épreuve. Si tu n'as pas commencé à s'aimer quelque chose. Sème d'abord quelque chose. Et après mets Dieu à l'épreuve. Tu verras. La vérité est vous verrez. Si je n'ouvre pas les églises au ciel, il y a des fenêtres qui s'ouvrent. Il y a des semences posées à la terre. Au ciel, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des semences que tu peux semer. Il y a des portes qui resteront fermées parce que tu refuses de s'aimer. Sème. Et Dieu fera quelque chose pour toi. Lisons Joël chapitre 1. Verset 13 jusqu'au verset 18. Verset 13, verset 18. La Bible dit ceci. Joël chapitre 1, verset 13. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit revêtus de sacs. Serviteurs de mon Dieu. Car offrande et libation ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Ensemble les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. Sacrificateurs, saignez-vous, pleurez, lamentez-vous, serviteurs de l'autel, venez passer la nuit revêtus de sacs. Serviteurs de mon Dieu. Pourquoi toutes ces choses? Parce que la Bible dit, offrande et libation ont disparu de la maison de l'Éternel. Frères et sœurs, quand Dieu permet à ses serviteurs de pleurer, l'Église ne sera pas bénie. Quand le peuple de Dieu n'apporte plus de semences, les serviteurs de Dieu, lorsque Dieu a établi dans la maison, il se mettra à pleurer. Quand il se mettra à pleurer, le peuple ne sera pas béni. Na armée na yo osalela ba software ba général na ba commando ami na kotisa bango po bitomo na bondia mo pembe yebe siko ayanoli alobi na kokotisa bango te
Ce qui peut aussi mettre, zongela nanoué, aussi Vraiment. quand tu ne s'aimes pas, l'armée de l'Éternel ne fera rien pour toi. Alléluia. Amen. C'est toi la question. Qu'est-ce que j'ai placé à la maison de l'Éternel? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu parce que j'avais vu qu'on a chanté des rideaux ici. Au mois de décembre de l'année passée, janvier de cette année, février, j'ai passé 3 mois de prière. Moi, nous étions avec papa Roger, nous étions en train de dire, ah, Barido est comme salité, tout le gâteau va changer. Ça, c'est une sémence. Ça, c'est une sémence. Quand c'est beau, Dieu fera de ta vie aussi une vie qui sera aussi belle. Peu importe la beauté que tu fais, le maquillage que tu peux faire, si à la maison de l'Éternel, offrande et libation ont disparu, ta beauté là ne sert à rien. Combien de gens qui sont beaux, combien de filles qui sont belles, mais qui ne trouvent pas le mariage parce qu'ils n'ont pas de sémence dans la maison de l'Éternel. Si à la maison de l'Éternel, il n'y a pas ta sémence avec ta beauté, tu seras toujours tel que tu es. Tu veux voir ta vie changer, tu vas laisser quelque chose à la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sème quelque chose pour Dieu. Et tu verras ce que le Seigneur va s'aimer dans ta vie. Ecclésiaste chapitre 11. Verset 1 jusqu'au verset 6. Verset 1 6. La Bible dit ceci. Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste 11. Verset 1. La Bible dit jette ton pain sur la surface des eaux. Car avec le temps, tu les trouveras. Jette ton pain sur la surface des eaux. À l'église, mes bien-aimés, il y a l'eau qui coule. C'est ce que Ézéchiel avait vu quand il était dans le temple. Il a vu le fleuve en train de déborder dans le temple. Mais dans la maison de l'Éternel, il y a des fleuves d'eau vive qui coulent. Si tu sais jeter ton pain, tu les trouveras un jour. Tu les retrouveras un jour. Ce que tu donnes à l'Éternel, c'est pas quelque chose que tu as perdu. Même 10 ans après, même 20 ans après, tu retrouveras ce que tu avais jeté dans les eaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir jeté, ne murmure pas. Et entre la semaille et la moisson, à l'intérieur il y a un temps. Un temps où tu dois être patient. Un temps où tu dois persévérer. Voilà pourquoi Habakkuk dit ceci. J'étais à mon poste. Je veillais. Pourquoi? C'est que l'Éternel va répliquer. Après avoir sémé, tu dois patienter. Parce que la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est un fils de l'homme pour se repentir. Le verset 2 dit ceci. Donnez à une part à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Bien-aimé, dans la vie, il y a des malheurs qui arrivent à la terre. Mais celui qui avait sémé au groupe de 7 et au groupe de 8, lorsque les malheurs arrivèrent, l'Éternel Dieu des armées, lui qui est fidèle, il va trouver la provision de la personne dans les groupes de 7 et dans les groupes de 8. Je dis à quelqu'un, l'église peut être aussi un groupe de 7. L'église peut être aussi un groupe de 8. Celui qui avait sémé, celui qui avait donné une part au groupe de 7 et au groupe de 8, lorsque le malheur arrivera à la terre, lui ne sera pas dans le désespoir. Lui ne sera pas dans le désespoir. Parce que sa provision est dans les groupes de 7 et dans les groupes de 8. Et Dieu qui donne la vision, il donne aussi la provision. La vision, c'est la sémence que tu as. C'est la provision, c'est la moisson que tu auras. Si tu veux avoir la provision, commence à libérer la vision au groupe de 7 et au groupe de 8. Parce qu'un jour, le malheur va arriver. Si tu avais donné une partie au groupe de 7 et au groupe de 8, toi tu ne manqueras rien. Voilà pourquoi cette veuve de Sarepta, Élie pour lui était un groupe de 7. Lorsqu'elle avait donné,
donné, la famille avait disparu. Et plus tard, la Bible dit ceci. Son fils était mort. Parce qu'elle avait donné aussi au groupe de 8. Dans le groupe de 8, il y avait la résurrection de son fils. Si au groupe de 7, il y aura ton mariage. Dans le groupe de 8, il y aura ta maternité. Si au groupe de 7, il y aura ton fils. Dans le groupe de 8, il y aura un billet pour ton mariage. Dans le groupe de 7, il y aura ta santé. Dans le groupe de 8, il y aura une promotion. Il y a quelqu'un. Dans le groupe de 7, il y aura la renommée. Dans le groupe de 8, il y aura une couronne de gloire. Donne au groupe de 7. Donne au groupe de 8. Donne au groupe de 7. Donne au groupe de 8. Et le groupe de 7, on peut donner le matin. Le groupe de 8, on peut le donner le soir. Ne cesse pas de donner. Ne cesse pas de donner. Alléluia. Le verset 3 dit ceci. Quand les nuages seront pleins de pluie, il en répandra sur la terre. Et si un arbre tombe, au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien aimé, quand on sème quelque chose, la sémence permet aux nuages d'avoir une pluie en abondance pour toi. Et lorsque la pluie tombe, la Bible dit ceci. Il y a un arbre au midi ou au nord. Quand ça tombe, ça restera à sa place. Je dis à quelqu'un ce matin, quand tu auras à s'aimer, la bénédiction ne passera pas entre les mains de ton voisin. Quand tu auras à s'aimer, la bénédiction ne passera pas entre les mains. Job dit ceci, dans Job chapitre 19, il a dit, mes yeux te verront passer des nôtres. Mes yeux te verront passer des nôtres. Je dis à quelqu'un, tu as tellement s'aimé. Tu as tellement s'aimé. Tu as tellement s'aimé. Tu continues à s'aimer. Le temps est arrivé où la pluie va descendre sur toi. Je dis à quelqu'un, le temps est arrivé où la pluie est en train de descendre sur toi. Avec un arbre tombe, au bénéfice de boulanger. Je dis à quelqu'un, dans la boulangerie de ta vie, il y a des arbres qui vont tomber. Qui touchent à la personne dont je parle. Je dis à quelqu'un, quand un arbre tombe, au bénéfice de boulanger, à la boulangerie de ta vie, il y a des arbres qui vont tomber. Que toi, tu utiliser une machette. Même si tu as une machette, il y a des arbres baobabs, tu n'arriveras pas à couper. Je dis à quelqu'un, il y a des gens qui vont tomber dans ta vie à cause de ta semence. La pluie est en train de descendre. Ta semence appelle la pluie. Je vois une pluie à l'église à SG. Quelqu'un avait semé le nuage à la pluie de quelqu'un. Le nuage à la pluie de quelqu'un. Je dis que le nuage de l'SG à la pluie de quelqu'un. Le nuage de l'église SG à la pluie de quelqu'un. Et dans cette pluie-là, les arbres vont tomber. Les arbres vont tomber. Ça ne tombera pas à gauche. Ça ne tombera pas à droite. Ça ne tombera pas à l'opposé. Ça ne tombera pas au profit de tes ennemis. Mais ça va tomber à la direction. Je vois quelqu'un, un mariage, en train de tomber sur sa direction. Je vois quelqu'un, une promotion, en train de tomber sur sa direction. Oh, sémence, tu vas te tomber des arbres. C'est que sémence, qui fait déranger le ciel. Avec la pluie, te raconte. Si tu crois cela, tu peux acclamer plus fort. Le verset 4 dit ceci. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde le nuage ne moissonnera point. Le vent c'est quoi? Ce sont les problèmes qui arrivent. Avant que la pluie tombe, il y a un vent qui souffle. Je dis à quelqu'un, ne regarde pas le vent de ta stérilité. Ne regarde pas le vent dans lequel tu travailles mais ton salaire n'est pas encore changé. Tu as tellement sémé. Il y a un vent qui te fait monter. Que tu as tellement sémé que tu ne récoltes pas. Ne regarde pas ce vent-là. Sinon tu ne vas pas continuer à s'aimer. Qu'il y ait le vent ou pas, sème ta semence.
demandé. Tu viens de perdre ton fils. Ta femme a fait une fausse accouchement. Ta femme a fait un faux accouchement. Mais pourquoi tu continues à prier? Pourquoi tu continues à prêcher? C'était un vent. Le fausse couche, c'était un vent. Mais je n'avais pas arrêté de s'aimer. Gloire à Dieu. Parce qu'à cause de la sémence, aujourd'hui nous avons une belle fille. Je dis à quelqu'un, et ceux qui payent mieux, il va te payer. Et ceux qui payent mieux, il va te payer. Sème ta sémence. Ne regarde pas les vents. Sème ta sémence. Le verset 5 dit ceci. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. J'ai dit à quelqu'un, quand une femme qui est grosse, quand un enfant se développe dans le ventre d'une femme, il y a des os, il y a des os, il y a des os qui se développent. J'ai dit à quelqu'un, toutes tes semences donnent de la vie à ton son. Toutes tes semences donnent de la vigueur à ta moisson. Pendant que toi tu sèmes, il y a quelque chose qui se forme, il y a quelque chose qui devient solide. C'était faible. Plus tu sèmes, au fur et à mesure tu sèmes, il y a de la vigueur, il y a de la solidité qui arrive dans ce que tu sèmes. Je dis à quelqu'un, tu n'auras plus un mariage instable, tu n'auras plus un travail instable, tu n'auras plus une santé instable. Quand Dieu donne de la solidité, Dieu donne de la stabilité, c'est que toi tu sèmes, il te soit fait au nom de Jésus. Alléluia. Il y a l'œuvre de Dieu qui fait tout. Il y a l'œuvre de Dieu qui fait tout. Et le verset 6 dit ceci. Dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne repose pas ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela. Laisse que ta sémence du soir active ta sémence du matin. Au nom de Jésus. Je veux finir. Prends avec moi ta Bible, s'il te plaît. Prends avec moi ta Bible. Oh, Shebra de Kassé. Zibra d'Arabashaya. Zacharie chapitre 8. Zacharie chapitre 8. Verset 9. Verset 9. Zacharie chapitre 8. Écoutez ce que la Bible dit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Fortifiez vos mains. Vous qui attendez aujourd'hui ces paroles de la bouche. Le prophète qui parie au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées. Où le temple allait être bâti. Je prophétise que l'année prochaine, que l'église SCJ un temple. Le verset que je suis en train de dire, c'est un verset que le Seigneur m'a fait donner. Le mercredi, je ne savais pas que c'est moi qui va clôturer. Le Seigneur m'avait donné ce verset. Il m'avait dit c'est toi qui vas clôturer le Seigneur. Prends ce verset et lis ça devant le peuple. Parce que je vais accomplir ces choses. Où le temple allait être bâti. Car avant ces temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense. Je dis à quelqu'un, la maison de l'Éternel qui sera bâtie ici, l'église SCJ, toi qui travaillais, et donc tu ne recevais aucune récompense. Dans la nouvelle maison, la récompense sera grande. Dans la nouvelle maison, ta récompense sera grande. Ta récompense sera grande. Ta récompense sera grande. Et les salaires des bêtes étaient nuls. Il n'y avait point de paix. Pour ceux qui entraient, pour ceux qui sortaient. Il y a des gens ici, ils venaient à l'église, ils rentraient, mais ce n'était pas dans la paix, ni dans la joie. Et je t'annonce une saison où le Seigneur est en train d'amener cette église. Tu viendras ici, tu rentreras, mais tu rentreras avec la joie, tu rentreras aussi avec la paix, parce que c'est une nouvelle maison. Et Dieu s'est décidé de donner à l'église SCJ. Et il passera par ta sémence. Il passera par ta sémence. La Bible dit ceci. À cause de
ennemis. Je les lâchais tous les hommes, les uns contre les autres. Maintenant, je ne puis pas pour les restes de ce peuple. Comme j'étais dans le temps passé, dit l'Éternel des armées. Je dis à quelqu'un, tu vas constater bientôt, qu'à cause de ta démence, tu vas changer sa manière de vivre avec toi. Tu vas constater que Dieu va changer sa manière de vivre avec toi. Dieu est tellement coopéré avec toi, à faire en sorte que tes ennemis seront sous tes marches. Il dit car les semailles prospéreront dans la maison que SJ va bâtir. La semaille va prospérer. Dans la maison que nous allons bâtir, la semaille va prospérer. Tout ce que nous aurons à s'aimer, cela va prospérer. Si tu crois, tu peux dire Amen. La vie ne rendra son fruit. Oh, que la terre te donne ton fruit. Que le ciel te donne sa rosée. Et que la terre te donne son fruit. La terre donnera ses produits. La terre a des oreilles. Je dis que la terre a des oreilles. Et ce matin, la terre vient de recevoir de nouvelles instructions pour toi. Hier, la terre refusait les fruits. Mais ce matin, il y aura le fruit que la terre va te donner. Dans tout ce qui arrivera, il y aura les fruits. Ça serait quoi pour toi? Tu peux placer les gens de fruits que tu veux. Un mariage, un voyage, je ne sais pas. Ce sont des fruits. Ce sont des fruits. Car les semailles prospéreront. La terre donnera ses fruits. Les cieux enverront les rosées. Je me réjouis de toutes ces choses. Le reste de peuple. Et même que vous étiez en malédiction parmi les nations. Maison de régime. Maison de Romain Kataï. De même je vous sauverai. Et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas. Et que vos mains se fortifient. Je dis à quelqu'un, que tes mains se fortifient. Car l'Éternel est sur le point. Et que béni. L'Éternel est sur le point. Et que béni. Je m'en vais en finir pour te dire ceci. Car l'Éternel parle, l'Éternel des armées. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal, lorsque vos pères méritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis pas repenti. Ainsi reviens en arrière. Ainsi je reviens en arrière. Et je résolus en ce jour de faire du bien à la maison de l'SJ et à la maison de régime. Et craignez point. Je dis à quelqu'un, Dieu revient en arrière. Reviens en arrière. Dieu revient en arrière. Tu peux te tenir debout. Dieu revient en arrière pour te faire du bien. Dieu revient en arrière pour faire du bien à l'église. Dieu revient en arrière. Il ne pense plus aux événements passés. Il ne pense plus aux péchés que tu avais commis. Il ne pense plus aux erreurs que tu avais commis. Il revient en arrière pour faire du bien. Je prophétise aussi quelqu'un. Est-ce que cette semaine, est-ce que le mois d'octobre, que le Seigneur te fasse du bien? Que le Seigneur te fasse du bien. J'avais dit le vendredi. David a dit ceci. Il reste devant moi. Il ferme la face de mes adversaires. Le mois de septembre, nous étions avec Dieu. C'est des chaises. Maintenant le mois d'octobre, Dieu amène à une étape. Quand vous êtes quelque part, c'est qu'on apporte une étape. C'est qu'on veut apporter la nourriture. Que l'Éternel Dieu de régime grâce une étape pour toi. La nourriture la nourriture alors écoute ce que l'Éternel m'avait dit. Il m'avait dit ceci. Parle à l'église SJ. Parle à l'église SJ. Les gens qui seront sensibles, ils peuvent même vider leur compte. Ils peuvent même vider leur compte pour bâtir les temples. L'église SJ doit acheter. Nous devons cesser, mes bien-aimés, de louer. L'année prochaine, c'est l'opération. Achat parcelle. Voilà pourquoi je t'annonce prophétiquement. Si tu partages ton compte avec l'Éternel, l'Éternel va partager aussi son bien avec toi. Et les dieux des régimes, lui qui avait permis que je vienne clôturer ce séminaire, que la pauvreté dans ta vie soit clôturée, que ton malheur